Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, je vous ai demandé de me poser des questions concernant les Miss, donc on va y répondre dans cette vidéo. Je les ai toutes écrites sur un morceau de papier, il y en a 25. On y va parce que ça va être très long. Première question, pourquoi t'es-tu lancée dans un concours de beauté? Déjà, c'est beaucoup plus qu'un concours, en fait, on est vraiment tout amis. Je veux dire, on se marche pas dessus pour pouvoir gagner. Dans le terme beauté, il y en a beaucoup qui confondent. C'est pas seulement le physique, on prend pas des filles qu'on fout sur scène et qu'on fait défiler en maillot de bain. On sait très bien que la beauté est subjective, donc on peut pas juger quelqu'un uniquement sur son physique, mais sur son mental, sur sa façon de parler, sur son aisance, et c'est ça qui fait la beauté de la personne. Deuxième question, quels sont les avantages à être une Miss? Côté rencontre, puisque j'ai rencontré des personnes juste fantastiques, que ce soit au niveau des Miss, au niveau des photographes, au niveau des organisateurs d'événements, au niveau des associations, etc. On rencontre vraiment beaucoup de personnes et ça enrichit notre vie, j'ai envie de dire. D'autres avantages, c'est qu'on a quand même, faut le dire, beaucoup de cadeaux et beaucoup de choses qui nous sont offertes. Par exemple, j'ai pu rencontrer grâce aux Miss Elise et Moon. Voilà, ça paraît enfin, c'est bizarre en fait de dire ça parce que sans écharpe j'aurais peut-être pas pu le rencontrer, étant donné que c'est grâce au Miss que j'ai réussi à avoir une place offerte pour son spectacle. On a pu prendre une photo avec lui, le rencontrer et voilà, et parler avec... Enfin bref, c'était... Voilà, c'est grâce au Miss et ça j'en serai à jamais reconnaissante pour tous les cadeaux qu'ils nous trouvent. Question 3, est-ce que vous êtes payé ou vous avez des cadeaux? Alors on a, comme je viens de le dire, beaucoup de cadeaux. Incroyable toute cette panoplie de cadeaux qu'on a eu et je les remercierai vraiment jamais assez. Question 4, ta plus belle rencontre parmi les Miss? Si je devais en choisir qu'une seule, ce serait Elisa Auriel, voilà, qui était première dauphine de Miss Doux 2016 et 2018, et franchement c'est vraiment devenu une super bonne amie. Enfin, je l'adore. Mais il y a aussi Emma, Miss Jura 2019 et première dauphine de Miss Franche-Comté 2019, Solène, Miss Franche-Comté 2019, il y a Rebecca qui est Miss Doux, Marion, Maëline, Jade, Massissi, enfin bref, il y en a vraiment beaucoup. J'ai rencontré aussi Sophie Diry qui est vraiment une personne exceptionnelle, elle est vraiment super gentille cette fille. Donc Sophie Diry c'est la 3e dauphine de Miss France. J'ai bien sûr rencontré Laura Line qui était la 2e dauphine de Miss France 2019. J'ai rencontré Laura Théodori qui est Miss Alsace de cette année. Enfin vraiment j'ai rencontré beaucoup de Miss et elles sont toutes fantastiques, donc je dirais quand même ma plus belle rencontre c'est Elisa. Question 5, comptes-tu te représenter? Donc oui, je compte me représenter à l'élection départementale, peut-être en 2021 ou 2022 à voir. Question 6, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es Miss? Ce qui a changé ma vie c'est d'abord les rencontres et ensuite c'est la confiance que j'ai pris. Non pas que je me trouve magnifique maintenant, plus de confiance à aller vers les gens, à pouvoir leur parler. J'ai beaucoup plus de confiance à faire ça plutôt qu'avant où j'étais un petit peu plus renfermée et un peu plus timide. Question 7, qu'en pensent tes proches? Alors au début mon papa était très réticent sur le fait que je me présente à un concours de beauté. Il était en fait dans le cliché que tout le monde pense, à savoir on prend une fille, on la met sur une scène, elle défile, elle est belle, elle est moche, voilà, c'est juste ça. Il pensait exactement la même chose que ce que tout le monde pense. Et puis au final, il s'est rendu compte que c'était pas du tout ça, que c'était bien plus que ça. C'est vrai que quand on connaît pas ce monde, quand on n'est pas dedans, on se rend pas compte, mais c'est pas qu'un concours de beauté en fait, c'est vraiment une aventure humaine enfin c'est comme ça que je l'appellerais. On fait des super rencontres, on vit une expérience, on vit des expériences de fou. Question 8, tu arrives à concilier tes études et les Miss? Oui, j'y arrive. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis en 2e année de licence d'italien. Donc j'ai pas je suis à la fac, donc j'ai pas un emploi du temps très chargé en lui-même. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire à l'extérieur, j'ai beaucoup de travail à faire, je révise beaucoup, je fais des fiches, etc. C'est des cours qui sont assez prenants, surtout quand ils sont dans une autre langue. Il faut qu'on pratique beaucoup. Donc c'est quand même un peu de boulot, mais j'y arrive puisque de toute façon les Miss ça reste vraiment une grosse... J'ai le choix de faire des événements ou ne pas les faire, le comité m'en propose, j'ai le choix de dire oui ou de dire non, donc je ne pourrais ne rien faire, mais j'aime tellement ça que quand j'ai pas d'événement ça me manque. Question 9, quelle est la Miss qui t'inspire? Les Miss France qui m'inspirent, d'abord c'est Iris Mittenard parce qu'elle a fait un parcours juste incroyable et puis elle a l'air vraiment toute mignonne, toute modeste, elle est humble et elle a pas l'air du tout d'avoir la grosse tête et ça j'adore. Et la 2e Miss France que j'adore c'est Vi parce que Vi je l'ai rencontrée aussi plus d'une fois
Et j'ai eu l'occasion de lui parler, etc. Elle est vraiment très gentille, elle est très simple et j'adore son honnêteté, sa franchise, sa façon d'être et elle est... Non, non, Vaille, elle est... Question 10, le pire événement et pourquoi? Alors ça c'est une question compliquée puisque j'ai jamais eu vraiment de pire événement en termes de contenu. Je dirais... J'ai été invitée cet été à un vernissage, donc pour ceux qui connaissent pas un vernissage c'est une exposition de peinture et j'ai rencontré là-bas des peintres russes, des peintres chinois. Donc, en soi c'était très joli, les tableaux étaient vraiment bien réalisés, très bien faits. La chose qui était vraiment, c'est pour ça que je pourrais le définir comme un des pires événements dans le sens où les conditions étaient affreuses, on était en pleine canicule, on transpirait tous des masses dans un local très petit et il y avait beaucoup de monde puisque c'était une exposition de peinture. En fait, il y avait tous les peintres, donc il y avait vraiment on rencontrait les artistes en fait. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde dans un si petit local en pleine canicule et c'est vrai qu'on suait tous. C'est pas glamour à dire mais bon c'est naturel, on suait tous. J'étais contente de participer, le monsieur était vraiment adorable qui m'a invitée et je le remercie encore une fois parce que c'était vraiment une belle découverte. Mais les conditions étaient pas ouf. Mais voilà, c'est pas le pire événement quand même, c'est les conditions. La pire expérience avec des fans. La pire expérience, oh il y a une fois à un événement, il y a un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit bonjour, est-ce que je pourrais avoir une dédicace pour mon chien? Pour mon chien, j'étais trop gênée, j'ai fait oui. Donc j'ai écrit le prénom du chien et il m'a dit je la mettrai sur sa niche. Bon bah voilà, c'est pas grave, mais donc j'ai fait une dédicace pour un chien. Et sinon, les pires expériences que je pourrais dire, c'est vraiment le fait que les fans, pas forcément mes fans à moi, mais les fans de Miss en général, ils nous harcèlent en fait sur les réseaux sociaux, ils pensent qu'on est des amis, qu'on est leurs amis, ils viennent jusqu'à nous appeler plusieurs fois. J'ai un monsieur qui m'appelle tout le temps. Vraiment assez déstabilisant, les gens ne comprennent pas qu'on est des personnes comme les autres en fait. On a beau avoir une écharpe ou un titre en plus, mais on est des personnes vraiment comme les autres et on n'appellerait pas n'importe qui comme ça à le harceler. Donc ne faites pas ça avec les Miss, Mister, tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment très désagréable et ça fait peur en fait d'un certain côté. Question 13, quelle est l'élection que tu as préférée? Je dirais Miss Franche-Comté parce que c'était vraiment un gros show, il y avait beaucoup de chorégraphie, on s'est vraiment éclaté, il y avait 2000 personnes dans la salle, on a dansé avec des danseurs professionnels. Question 14, quel est ton plus grand fan sans compter tes proches? Mon plus grand fan? Bah déjà mes plus grands fans c'est mes parents déjà de sûr, mais sans compter mes proches c'est vrai que c'est compliqué, je dirais tous les comptes fans de Miss sur Instagram. Donc c'est pas eux qui nous harcèlent, hein, c'est d'autres personnes, mais tous les comptes fans de Miss sont en général des grands fans. C'est vrai que le plus grand fan c'est Didier. Je pense que c'est lui mon plus grand fan. J'ai pas mal de fans en fait qui viennent me voir à chacun de mes événements. J'ai un monsieur qui est sourd et qui vient à chaque fois me voir aux événements. Du coup, je lui parle en langage des signes, c'est assez drôle en fait comme situation. Question 15, quel est ton rêve plus tard? Mon rêve, ce serait de vivre de ma passion. En fait, je pense que c'est le rêve de tout le monde, mais ma passion, c'est la scène, c'est chanter sur scène, c'est le public, c'est le mannequinat, c'est la photo, c'est le théâtre, c'est la comédie, c'est vraiment tout ce monde artistique qui tourne autour de la scène, qui tourne autour du public, qui tourne autour du contact humain. J'adore ça, j'adore pouvoir être sur scène. C'est vraiment juste un grand plaisir. On a l'impression qu'on se libère d'un poids, on pense pas à autre chose. Et on profite en fait du moment. Quand je chante sur scène, j'ai vraiment envie de ne pas m'arrêter. Donc vraiment, c'est une sensation incroyable et j'adore. Franchement, j'adore ça. Question 16, comment devient-on Miss? Donc cette question, je l'ai eue plusieurs fois. Pour devenir Miss, déjà, je parle vraiment que pour la Franche-Comté, il faut que tu t'inscrives dans un concours départemental, à savoir soit Doubs, soit Jura, Haute-Saône ou Pays de Belfort-Montbéliard. Tu dois t'inscrire sur un des 4 départements, celui où tu habites quand même. Pour s'inscrire, il faut tout simplement soit que tu envoies un message au comité Miss Franche-Comté, je vous mets leurs réseaux sociaux en bas, donc que ce soit Instagram ou Facebook, ils répondront. Si jamais vraiment ils ne répondent pas ou quoi, vous pouvez venir me parler, moi j'ai contact avec eux directement, donc je pourrais aller leur envoyer un message. Et sinon, je vous mettrai le site en barre d'infos pour aller vous inscrire pour un concours départemental, qui sait, mais sinon si vous ne savez pas, venez me voir et je vous en dirai plus. Question 17, est-ce que tu dois porter toujours ton écharpe ou juste lors des événements?
Non, comme vous voyez, j'ai pas mon écharpe là, je dois la porter vraiment que pour les événements. Pour porter mon écharpe lors d'un événement, il faut que je demande l'autorisation à mon comité puisque je ne peux pas me balader comme ça n'importe où avec mon écharpe. Je me verrai pas du tout aller à la fac avec mon écharpe surtout. C'est pendant les événements et pendant ceux qui sont appropriés. Hein. Je peux pas aller partout non plus avec mon écharpe à chaque fois que je sors. Question 18, comment as-tu préparé ton discours juste parfait? Bah déjà, merci pour le compliment, même s'il n'était pas parfait. J'ai fait du théâtre pendant quelques années, donc ça m'a beaucoup aidé. On avait 40 secondes pour se présenter, pour parler de ce qu'on voulait lors de l'élection de Miss Franche-Comté. Et du coup, tout simplement, j'ai noté ce que j'avais à dire et je me suis entraînée. Il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner à parler devant votre miroir, à votre chat ou à vos parents, tout simplement. Je l'ai fait devant mes parents et mes frères. Je savais ce que je devais dire, mais je ne l'ai pas appris par cœur, en fait. C'est ça toute la difficulté, c'est savoir son texte, mais sans l'apprendre par cœur, parce que sinon ça fait vraiment beaucoup trop poésie, beaucoup trop récité, alors que c'est pas du tout ça qu'on veut. Je trouve déjà que ça perd le côté discours quand c'est trop récité. Vous savez ce que vous avez à dire, donc vous sortez comme ça vous vient. C'est pas parce que vous dites pas tel mot que vous avez écrit sur la feuille que ça va changer quelque chose. Et c'est ça, moi, que j'ai fait. Et pour ceux qui étaient pas à l'élection et qui n'ont pas pu entendre mon discours, je vous le mets On peut l'applaudir. Bonsoir. Bonsoir à tous. En devenant la première dauphine de Miss Zou cette année, j'ai pu me rendre utile en réalisant plein d'actions qui me tenaient à cœur. Comme vous vous en doutez, j'ai vraiment pas envie que ça se termine maintenant parce que j'adore ce contact avec les gens, pouvoir leur parler, voir leur sourire. J'ai également aussi envie de partager mes valeurs qui sont pour moi celles de l'écologie et du respect de cette planète sur laquelle nous cohabitons tous. D'ailleurs, j'ai pu organiser et participer à quelques petits ramassages de déchets, notamment un dans mon village, à Vanavnay. Quel que soit le résultat de ce soir, sachez bien que je continuerai dans cette lancée. Bon, bien évidemment, j'ai quand même une préférence pour l'écharpe de Miss Franche-Comté qui, en plus, pourrait me permettre de représenter ma région avec honneur lors du concours Miss France. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour nous soutenir, pour me soutenir aussi, et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci beaucoup Clara. Clara Guillertino. Question 19, quel est ton meilleur souvenir de toute ton aventure de Miss? Et déjà tous les événements que j'ai pu faire, c'est des super bons souvenirs, même avec des conditions de canicule. Mon meilleur souvenir, je pense que c'est tout ce qui concerne l'élection de Miss Franche-Comté, toutes les répétitions qu'on a faites quand on sortait, qu'on avait mal partout. C'était un mal pour un bien. On avait répété pour le show et l'un de mes meilleurs souvenirs, c'était vraiment le week-end de l'élection de Miss Franche-Comté parce qu'on avait ce stress, mais on était toutes dans le même panier et on voyait qu'on était toutes stressées, mais on se soutenait tous et on était vraiment toutes ensemble cette fois. C'est forcément dans une aventure comme ça, il y a plus de liens avec certaines qu'avec d'autres. Et non, ce week-end, c'était vraiment, on était toutes ensemble, on était toutes bien, on était toutes... on se soutenait. Et juste avant que le spectacle commence, les Miss Franche-Comté, les danseurs qui viennent nous soutenir, qui viennent nous dire les filles, faut profiter, faut surtout pas réfléchir, amusez-vous. Et ça, franchement, c'est des super souvenirs qui resteront gravés. Question 20, quel est l'événement que j'ai préféré et pourquoi? Déjà, tous les événements que j'ai faits, j'ai bien aimé pour telle ou telle raison. Et quand même, l'événement que j'ai préféré, c'était un événement utile puisque j'ai dansé de la Zumba en faveur de Naomi. Donc l'association s'appelle Un pas en avant pour Naomi. Cette petite fille est malade, est handicapée et en fait on a dansé pour récolter des fonds. Et j'étais avec Cyrielle et avec Rebecca, on s'est éclaté, on a fait de la Zumba pendant 3 ou 4 heures, en plus c'était en plein été, pleine canicule, on avait chaud, on coulait, le maquillage coulait. En plus les profs de Zumba étaient vraiment excellents, c'était Marvin et Elliot je crois, je leur fais des coucous s'ils voient la vidéo, mais ils étaient vraiment incroyables, ils avaient de l'énergie à revendre, c'était génial, franchement cet après-midi était génialissime. J'ai fait des inaugurations, j'ai fait l'inauguration des 24 heures du temps au musée du temps de Besançon, j'ai fait l'inauguration d'un stade de foot, j'ai fait plein d'autres événements, j'ai pu donner mon sang, même si ça en soi c'était pas très agréable, c'est vrai que c'était quelque chose d'utile, donc c'est un de mes meilleurs événements, c'est un de mes meilleurs souvenirs aussi. C'est plein d'événements et ça m'a vraiment enrichi. Ça m'a vraiment enrichi et je pense que c'est ça la plus belle chose que je retiens. Toutes ces rencontres et tous ces événements, tous ces moments que j'ai vécu, c'est vraiment incroyable. Question 21, joues-tu d'un instrument de musique? Alors oui, enfin plus maintenant mais j'ai joué pendant 11 ans du piano, voilà. Question 22,
Quelles sont les leçons que tu tires de ton expérience? Je dirais que c'est d'oser. Il faut oser pour pas regretter. Je pense que d'ailleurs c'est la citation que j'ai sortie à la fin de mon portrait pour l'élection de Miss Franche-Comté. Il faut pouvoir oser et je ne regrette pas du tout. Il faut se lancer, il faut se dire que la vie est courte, qu'on n'a qu'une seule vie. En plus, les Miss c'est de 18 à 24 ans, enfin pour le comité Miss France. Donc on n'a pas toute la vie non plus pour se présenter. Il faut y aller et on peut se présenter plusieurs fois. Donc allez-y, ne pas réfléchir, oser. La meilleure leçon que je peux tirer de ça, c'est il faut oser pour ne pas regretter. Question 23. Comment se sont passés les résultats pour les élections? Alors pour Miss Dou, c'est un jury qui a été sélectionné par le comité Miss Franche-Comté pour voter pour la Miss et ses dauphines. Et pour l'élection de Miss Franche-Comté, le public votait en première partie. Parmi les votes, on en gardait 7, donc les 7 candidates qui avaient le plus de votes du public. Et parmi les 7, le jury en prenait 5. Donc dans le jury, il y avait aussi Sylvie Tellier, ce qui était assez stressant. Donc ils en ont gardé 5 et parmi les 5, il y avait la Miss et ses 4 dauphines. 24, 23. Que penses-tu de Solène? Bah Solène, c'est mon binôme. Solène, c'est mon binôme, je l'adore cette fille et elle méritait tellement de remporter ce titre. Petite anecdote, Solène c'était mon binôme de chambre pour les 2 week-ends, le week-end intégration et le week-end de l'élection. On dormait ensemble et la veille de l'élection d'ailleurs, il y a eu l'alarme incendie la veille de l'élection, franchement à minuit on n'en pouvait plus. Il y a eu l'alarme incendie dans l'hôtel. J'étais avec Solène et je lui ai dit oh, ça se trouve je dors avec la future Miss Franche-Comté, puis elle m'a dit ah mais non. Et puis le jour où elle s'est fait lire, le lendemain elle était en pleurs sur scène, on était tout émus, ça venait de se terminer, elle était élue et je l'ai regardée, j'ai fait alors qu'est-ce que je t'avais dit. Et non Solène, j'étais là à Miss France, Cyrielle était venue à la maison pour regarder Miss France avec moi et avec ma famille et moi, on était à fond derrière Solène, je la filmais à chaque fois qu'elle passait, j'ai filmé son portrait, j'ai vraiment tout filmé, on avait un S sur la joue et on la soutenait comme jamais. Elle a brillé à Miss France, elle a brillé, c'était une étoile, elle était magnifique. Solène vraiment, c'était vraiment génial. Question 24, quels sont les critères pour devenir Miss? Alors, il faut habiter déjà dans la région ou dans le département auquel vous vous présentez. Il faut faire au minimum 1m70 et il faut avoir entre 18 et 24 ans. 25e et dernière question, que dirais-tu à quelqu'un qui a peur de se lancer? Ce que je dis aux gens en général quand ils viennent me parler en message privé sur Instagram, quand ils me disent qu'ils veulent se présenter, enfin quand elles me disent qu'elles veulent se présenter à un concours, je leur dis de foncer, de pas réfléchir, même si elles sont timides, même si elles savent pas marcher avec des talons. Entraînez-vous quand même avant pour pas avoir l'air d'une gazelle. Entraînez-vous un petit peu avant à marcher en route avec des talons. Entraînez-vous à parler si vous êtes timide, mais surtout, foncez parce que vous pouvez sortir de cette expérience seulement enrichi. Ce n'est pas possible de sortir de cette expérience et de ne pas avoir changé parce que rien que le fait de marcher en talons sur scène devant un public, pour certaines c'est vraiment un truc de ouf, de parler devant un public, de marcher en talons et en maillot de bain, de défiler, de danser, de bouger. Ça, c'est pas des choses que les gens font facilement. Ne pas avoir peur surtout du regard des autres parce que y en a beaucoup qui m'ont dit oui mais je sais pas trop parler, du coup j'ai peur que... Mais peur de quoi en fait? Vous faites ça pour vous. Le public, si vous avez peur qu'ils se foutent de vous, j'ai envie de vous dire tant pis, laissez-les. Eux ils sont tranquilles sur leur siège, ils vous regardent, ils vous matent, mais eux ils seraient même pas capables de faire la moitié de ce que vous faites. Ils seraient même pas capables de se lever, de se déshabiller, d'être en maillot de bain et de marcher avec des talons, de défiler, de danser, de bouger. Ils seraient même pas capable de faire ça. Donc ne pensez même pas à ce que pensent les autres, faites-le pour vous, amusez-vous, vous allez faire des rencontres. J'ai rencontré Miss France plusieurs fois grâce aux élections. J'ai pu parler devant un public de d'abord 800 personnes, ensuite 2000 personnes. Grâce à mon écharpe, j'ai parlé à beaucoup de monde, j'ai même pu parler devant 3500 personnes en improvisant un discours, c'était génial et allez-y parce que sinon je pense que vous allez vraiment beaucoup le regretter, c'est vraiment une aventure humaine fantastique. Je me suis fait des copines d'exception, Elisa c'est devenue une de mes meilleures amies de l'aventure, enfin même une de mes meilleures amies tout court en fait, c'est devenu une super amie et je ne peux que vous conseiller de la faire, allez-y. Foncez. En tout cas, si vous avez n'importe quelle autre question, n'importe quelle autre chose à me demander, allez-y sur mes réseaux sociaux. N'hésitez vraiment pas, je réponds à vos questions, je suis là, je vous conseille, j'envoie des vocaux, j'envoie des messages. Franchement, je prends du temps pour vous. Alors n'hésitez vraiment pas à venir me voir.
Ça me fait en plus très plaisir que vous vous intéressiez à ce monde qui me passionne. Je vous mets tous les liens Facebook en barre d'informations. N'hésitez pas à aller les voir, venir me parler, liker la vidéo, la commenter, me dire tout ce que vous voulez. Franchement, ça me ferait vraiment un grand plaisir. Et je vous fais des très gros bisous. À la prochaine!